Bien sûr, de cette soirée, on retiendra ce moment fort, à 20 h, l'annonce des résultats. Et au premier rang, Jean-Baptiste Moreau, l'un des porte-parole du vainqueur, qui ne cache pas son émotion. On a vécu 2017, c'était déjà émouvant, mais là, ça l'est encore plus. Enfin, c'est ému et fier, parce que c'est le premier président de la Ve République qui est réélu sans période de cohabitation. Mais à nous, maintenant, de faire le boulot et d'agir vite, surtout pour que ça se traduise concrètement dans la vie des gens, parce que c'est ça qu'ils nous disent. Là. Pour le député de la Creuse, l'après-midi avait commencé par ce rituel immuable. Zou. Le vote dans son village de Sérou, qui avait placé Emmanuel Macron en tête au premier tour. On est à peu près dans les mêmes eaux que globalement au premier tour, un peu en dessous de 2017. Donc on verra bien ce que ça donne. Cette tension, cette incertitude était aussi palpable à Bourganeuf, au cours d'un échange avec le maire et son équipe dans un café de la commune. Nous, c'est en hausse. Enfin, départementalement, c'est en hausse. On a un point de plus qu'en 2017. Là. Toujours est-il qu'après 20 h, au QG d'En Marche à Guéret, le député et ses soutiens se sentaient beaucoup plus à l'aise pour exprimer leur point de vue, leurs attentes et leurs futurs combats. Je suis très soulagée puisqu'il y avait deux visions de la France. Aujourd'hui, c'est réconfortant pour moi de savoir que la France reste la France dans sa diversité, dans sa multiplicité et dans son culturalisme. Et il y a le combat des législatives à faire maintenant, entre parenthèses, parce que la victoire d'Emmanuel Macron est bien, mais il faut avoir il faut une assemblée maintenant. Et c'est effectivement au lendemain de cette présidentielle tout l'enjeu. Les élections législatives, dans 8 semaines, qui seront plus que jamais déterminantes, y compris en Creuse, où le député sortant joue sa réélection.